Dans l'actualité également, cette polémique très vive qui a trait à la défense du français et à l'évolution de l'université. Le gouvernement souhaite, vous le savez, rendre notre enseignement supérieur plus attractif auprès des étudiants étrangers. Et une nouvelle loi va élargir, même si c'est à la marge, les cours en anglais. Alors faut-il parler d'opportunités ou de sabordage de la langue? Le projet en tout cas met en émoi une partie de la sphère intellectuelle. Certains crient au scandale, d'autres estiment que c'est une chance pour la France. Enquête Anne Poncinet avec notre bureau à Toulouse. Les étudiants sont français. Le prof est néerlandophone. Mais en master depuis 5 ans dans cette école de commerce, les cours se font en anglais, même quand l'enseignant est français. C'est comme une évidence. Il y a un vocabulaire spécifique à apprendre qu'on n'a pas l'habitude de maîtriser dans la vie de tous les jours. Mais on se forme, à force d'entendre, on finit par plus faire vraiment la différence. Ils veulent faire une carrière dans le commerce, alors il faut parler la langue du commerce, et c'est l'anglais. Ce n'est ni le néerlandais, ni l'espagnol, ni l'allemand, c'est l'anglais. Dans le sillon des écoles privées, l'université aussi s'est mise au cursus en anglais, comme la très prestigieuse école d'économie de Toulouse. Ici aussi, on veut les meilleurs profs, quitte à faire des infidélités à la francophonie. Dans mon université, on a à peu près 10% de notre corps enseignant qui est étranger et qui ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour enseigner correctement en français. Donc ces gens-là, j'ai besoin de leur permettre d'enseigner en anglais ou dans leur langue d'origine. Et donc, si on m'interdit de le faire, ces gens ne viendront plus en France et ça sera une perte sèche pour nos équipes de recherche. Pour ces universitaires, c'est une évidence. La loi doit autoriser ces cours en langues étrangères, aujourd'hui seulement tolérés. Idée combattue au contraire cet après-midi par l'UMP Jacques Miard au nom de la défense du français. Interpellée sur son renoncement à défendre sa langue, la ministre répond au nom de l'attractivité des universités françaises. Pour accueillir les étudiants des pays émergents, la Corée, l'Inde, le Brésil, dans les matières scientifiques, économiques, techniques, qui aujourd'hui ne viennent pas en France, ils nous le disent, à cause de l'obstacle du langage. Loin de l'hémicycle, le philosophe Michel Serres s'inquiète de son côté de voir sa langue française déserter certains domaines scientifiques ou techniques à l'université. Dès lors qu'une langue ne peut plus tout dire, elle est virtuellement morte. C'est-à-dire une langue n'est vivante que quand elle peut tout dire. Et par conséquent, d'enseigner certains types de techniques, certains types de sciences, certains types de spécialités dans une autre langue enlève à la langue les corpus correspondants. Et par conséquent, elle ne peut plus tout dire, elle est donc virtuellement morte. Le bruit de la polémique est parvenu jusque dans ces labos de génétique de l'université Paris Diderot. Mais cela n'ébranle pas ces étudiants venus de partout. Ils communiquent en anglais, mais chacun a derrière lui de longues années de formation dans sa langue maternelle. La loi elle-même prévoit de réserver l'enseignement en langue étrangère à un nombre limité de formations. Bonsoir Claude Agege, vous êtes un linguiste renommé, professeur au Collège de France et vous êtes opposé à ce projet de loi. 3 questions. Est-ce que ça ne fait pas partie tout de même du rayonnement de la France que d'accueillir davantage d'étudiants de ces puissances émergentes qui seront de toute façon immergés dans la culture et la langue française ? Cet argument ne serait convaincant que s'il était certain que c'est la raison principale pour laquelle les étudiants étrangers viennent en France. Or, la raison qui amène les étudiants étrangers dans un pays, c'est non pas la langue dans laquelle l'enseignement y est dispensé, mais la qualité de cet enseignement. Et jusqu'ici, que je sache, dans un grand nombre de disciplines de pointe, la qualité d'enseignement en France est excellente et reconnue mondialement, premièrement. Deuxièmement, le français est une langue à vocation internationale depuis le XIIe siècle. Et par conséquent, la France est bien le dernier pays qui peut, on peut l'admettre pour d'autres pays dont la langue ne rayonne pas dans le monde entier, qui peut vouloir ouvrir ses portes à l'anglais, alors que le français est lui-même une langue à vocation mondiale. Pourquoi diable devrait-on se faire harakiri? Et pourquoi est-ce qu'on donne cet argument qui n'est fondé sur rien de sérieux, selon lequel les Indiens et les Chinois, parlons-en, il existe en ce moment 1400 instituts Institut Confucius. La Chine, par conséquent, développe des efforts considérables, financés par des moyens énormes, pour répandre sa langue. Et nous devrions, sous prétexte d'accueillir des étudiants chinois, s'aborder la nôtre. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Mais est-ce qu'on ne risque pas tout de même d'avoir une université 100% français, mais un peu marginalisée? Vous citez des étudiants chinois, par exemple, qui parlent le français, mais ça n'est pas le cas de tous ces étudiants. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas les avoir en France, même si leurs cours, et seulement leurs cours, sont parfois en anglais?
Les étudiants qui viennent en France savent que la langue nationale et officielle de ce pays est le français. Et par conséquent, si ce qui les attire, c'est la vraie et bonne et seule raison, à savoir la qualité de l'enseignement, ils apprennent le français, un point c'est tout. Je ne vois pas pourquoi on devrait aller au-devant de cette nécessité, à supposer que véritablement ça attire les étudiants. D'autre part, si on veut vraiment s'assouplir en essayant de s'ouvrir à cette suggestion, il faudrait voir ce qui se passera de manière prospective dans les 3 ou 4 ans à venir, c'est-à-dire tirer les conclusions de ce que cette loi, si elle était votée par le Parlement, ce qu'au Dieu ne plaise, aurait permis d'attirer comme nombre d'étudiants étrangers. Tant qu'on n'en sait rien, c'est un pur pari sur l'avenir. Pour le moment, si on se fonde sur le présent, la France a 13 000 étudiants étrangers et elle se place sur ce plan très très bien. Le ministère prétend qu'on pourrait passer à un rang encore plus avancé, plus près du premier, en donnant, grâce à cette loi, audience à l'anglais. En fait, on n'ose pas l'appeler l'anglais, on l'appelle langue étrangère. Jamais sous langue étrangère, il ne s'agit, comme ça devrait être le cas, de l'italien, de l'allemand, du russe, de l'arabe, des langues étrangères. Il s'agit sous le mot langue étrangère, de manière hypocrite, de l'anglais seul. Merci. Et par conséquent, pourquoi voulez-vous qu'on soit... Terminez votre phrase. Pourquoi voulez-vous que l'on soit ouvert à une langue qui a pour vocation un impérialisme absolu? C'est pourquoi je lutte moi-même, cher monsieur Pujadas. Ce n'est pas le français seul, c'est la diversité. L'anglais est une menace mortelle pour la diversité. Nous luttons, ceux qui sont contre cette loi, non pour le français seulement, mais pour la diversité des langues, c'est-à-dire pour quelque chose qui permette à notre univers d'être autre chose qu'un univers absolument effroyable. On a compris votre point de vue. L'anglais est une menace redoutable sur ce plan. On a compris votre point de vue. Merci Claude Agege d'avoir répondu à notre invitation.